qui peut éviter tout engagement et exprimer son opinion, aujourd'hui comme hier, avec la même innocence inaltérée, impartiale, incorruptible, impavide, celui-là sera toujours redoutable. Ses avis sur les affaires en cours, perçus comme dictés non par des motifs personnels mais par la nécessité, pénétreront comme des flèches dans les oreilles de ses semblables, saisis d'effroi. Ce sont les voix que nous entendons dans la solitude, mais qui s'affaiblissent jusqu'à devenir inaudibles quand nous entrons dans le monde. Partout, la société conspire contre le titre d'homme de chacun de ses membres. C'est une entreprise dont chaque actionnaire accepte, pour mieux assurer son pain, de renoncer à sa liberté et à sa culture. La vertu qu'elle recherche le plus, c'est le conformisme. Elle déteste la self-reliance. Elle n'aime ni les réalités ni les créateurs, mais les noms et les usages. Rien, en définitive, n'est sacré que l'intégrité de son propre esprit. J'ai honte quand je pense à la facilité avec laquelle nous capitulons devant les insignes et les noms, les grandes collectivités, les institutions mortes. Ma vie est à elle-même sa propre fin. Elle n'a pas à se montrer en spectacle. Je la préfère de loin sur le mode mineur, si elle est égale et authentique, plutôt qu'étincelante et instable. Mes dons sont peut-être modestes et peu nombreux, le fait est que je suis, et n'ai pas besoin, pour m'en assurer ou en assurer mes semblables, de quelques preuves indirectes. Toute mon affaire, c'est ce que je dois faire, non ce que pensent les autres. Cette règle, aussi ardue à suivre dans la vie courante que dans la vie intellectuelle, permet de bien distinguer grandeur et petitesse. D'autant plus difficile que l'on trouve toujours quelqu'un qui pense savoir mieux que vous quel est votre devoir. Dans le monde, il est facile de vivre selon l'opinion du monde. Dans la solitude, il est facile de vivre selon la sienne. Mais le grand homme est celui qui, au cœur de la foule, garde avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude. Que l'on y réfléchisse, ce jeu du conformisme est une partie de Colin Maillard. Si je connais votre confession, je connais déjà votre discours. J'entends un prédicateur annoncer son texte et son sujet, l'utilité d'une institution de son église. Ne sais-je pas d'avance qu'en aucun cas il ne peut prononcer un mot neuf et spontané? Ne sais-je pas, malgré toute l'ostentation avec laquelle il examine les fondements de cette institution, qu'il n'en fera rien? Ne sais-je pas qu'il s'est réduit à ne voir qu'un aspect des choses, l'aspect autorisé, non en tant qu'homme, mais en tant que ministre d'une paroisse? C'est un avocat appointé, à ses effets de manche ne sont que vaine affectation. Eh bien, la plupart des hommes se sont bandés les yeux avec tel ou tel mouchoir et se sont attachés à l'une de ces communautés d'opinion. Ce conformisme les rend non pas faux sur quelques points et auteurs de quelques mensonges, mais faux sur toute la ligne. Leur moindre vérité manque de vérité. Leur 2 n'est pas le vrai 2, leur 4 le vrai 4. De sorte que chacun de leurs mots nous contrarie, et nous ne savons par où commencer pour les corriger. En attendant, la nature ne tarde pas à nous revêtir de l'uniforme de prisonniers du parti auquel nous adhérons. Nous finissons par avoir tous la même allure et la même tête, et l'expression achevée de bénignité des ânes. Je me fierais tant à l'idée selon laquelle ce qui est profond est sacré, que j'accomplirais fermement sous le soleil et la lune tout ce qui me réjouit en mon fort intérieur, et que le cœur ordonne. Si vous vous montrez noble, je vous aimerai. Sinon, je ne blesserai ni vous ni moi par des attentions hypocrites. Si vous êtes vrai, mais selon une vérité différente de la mienne, restez fidèles à vos compagnons. Je chercherai les miens. Je n'agis pas ainsi par égoïsme, mais en toute humilité et vérité. C'est autant votre intérêt que le mien, comme celui de tous les hommes, si longtemps que nous ayons vécu dans le mensonge, de vivre dans la vérité. L'homme n'a plus ni nerfs ni cœur, nous ne sommes plus que des pleurnicheurs craintifs et démoralisés. Nous avons peur de la vérité, peur du destin, peur de la mort, peur les uns des autres. Notre époque n'engendre grandeur et perfection chez personne. Nous voulons des hommes et des femmes qui renouvellent la vie et réforment notre société. Mais nous constatons que la plupart des caractères sont insolvables, ne peuvent satisfaire leurs propres besoins, ont une ambition hors de toute proportion avec leurs forces pratiques, et s'inclinent et quémantent continuellement jour et nuit. Les acquisitions de ce qu'on est sont absolues, et ce qu'on acquiert est un bien vivant, qui n'est pas soumis aux souverains, aux foules, aux révolutions, à l'incendie, à la tempête ou aux faillites, mais se renouvelle perpétuellement partout où l'homme respire. Ton sort ou ta part de vie, disait le calife Ali, est à ta recherche, épargne-toi donc la peine de le chercher.